Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo d'astuces sur le logiciel Touch Designer. Ça faisait longtemps que j'en avais fait et j'avais envie de refaire un petit peu de vidéos sur le compositing. Donc, la dernière fois, on avait vu comment créer un halo de lumière autour et cette fois-ci, ça va être un peu en complément de tout ça. C'est comment créer un effet d'animation de lumière sur ce que vous voulez en fait. Donc celle-là, j'ai juste une image statique, donc oui, je précise en fait à la base l'image ne bouge pas. Euh, si je prends par exemple un élément en 3D, on voit en fait les effets de lumière qui se créent, et ça c'est fait sans qu'on joue avec la lumière qui est ici. Donc on va voir comment faire ça, et aussi ce que je trouve assez intéressant, c'est que c'est vraiment un complément de ce qu'on a fait la dernière fois, donc voilà, c'est un peu les deux effets additionnés. Donc pour vous donner un peu une idée, ici, les branches de lumière qu'on voit sont justement s'illuminent plus ou moins avec un effet similaire. Donc ça peut vraiment être utile. C'est une façon simple de créer des effets de lumière sans que ce soit trop demandant pour votre système. Donc, on va voir comment faire ça rapidement. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, je vais juste enlever ça, je ne vais pas m'en servir. Je vais repartir juste de mon élément ici. Ce qu'il va me falloir, c'est un composite. Et tiens, je vais ajouter un nul avec ça juste avant. C'est toujours une bonne pratique de créer un élément vide. Donc, mon composite est ici dans mode multiply. Ensuite, je vais ajouter un noise, tout simplement. Voilà. Je vais aller tout de suite jouer dans les paramètres pour changer la taille de mon noise, le mettre en 32 bits float, et je vais créer un peu de mouvement dans tout ça. Abstime, point seconde, je veux dire divisé par 5. C'est à peu près l'effet qu'on recherche, donc c'est très bien. Première chose, je vais juste changer la période, je vais la mettre à 5 pour vraiment venir agrandir le noise. Ensuite, les harmoniques, on peut les réduire légèrement, ça va créer un bruit qui est un petit peu plus smooth et moins marqué. Et je peux augmenter un peu l'amplitude si je veux. Pourquoi pas. Donc ça, comme ça, c'est pas mal. Et en fait, c'est très très rapide, comme je vous disais. On fait simplement juste créer un autre élément composite. Je vais le déplacer. Et celui-ci, plutôt que de le mettre en multiply, on va l'ajouter en add. En add, en fait, ce qu'on vient créer, c'est avec add, c'est juste additionner les valeurs des pixels. Donc tout simplement. Et là, vous voyez, ça crée cette espèce d'effet de highlight là. Après, on peut évidemment jouer avec l'amplitude, parce que là, c'est très lumineux, donc ça augmente énormément la valeur de lumière. On peut jouer aussi avec le mouvement. Là, peut-être que ça se déplace assez rapidement. Peut-être qu'on pourrait changer ces valeurs-là. Mais dans l'idée, c'est vraiment de pouvoir tout simplement créer cet effet de lumière qui se déplace avec très peu de moyens finalement. Donc si je viens remplacer mon élément ici, on le voit sur ma forme en 3D, ça fait un peu le même effet. Donc voilà, vous pouvez vous en servir, je pense, pour certains éléments en live, et ça évite d'avoir à déplacer un élément de lumière. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'avoir plus de tutoriels dans ce style-là, et si ça vous a servi. Et sinon, je vous dis à la prochaine.